Bonjour à tous, me revoilà pour le 11e numéro de mon journal créatif. Alors là, je viens un petit moment, voilà, un petit moment volé ce matin parce que j'ai une petite heure devant moi avant de retourner au collège. Donc voilà, je tripatouille ce que j'ai terminé juste hier. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 mars. Donc voilà, la dernière fois que j'avais enregistré, c'était à la fin des vacances scolaires, le 6, samedi 6 ou quelque chose comme ça. Et puis depuis, ben pour calmer un petit peu ma douleur au bras, j'ai complètement abandonné tous mes petits projets tricot. Et ça va mieux, ça va mieux. Alors j'ai crocheté, j'ai beaucoup crocheté, notamment donc le dernier projet que j'ai fait, que j'ai terminé il y a 2 jours maintenant. C'était, au départ, ça devait être une grande écharpe. Et puis je trouvais que c'était plus, voilà, c'est vraiment pour les grands froids. Je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant en fait de le terminer en maille serrée. Alors, j'ai fait ça dans la télé. Alors au départ, j'ai acheté à Ziman quand j'étais sur Grenoble des, beaucoup de pelotes en acrylique pour faire une couverture au crochet pour ma fille que j'ai pas encore commencé. Et puis j'avais vu ce cake. Alors ce cake il s'appelle comment il s'appelle ce cake que je l'ai noté là? Il s'appelle, ah ben le voilà, vous allez voir à l'envers, mais voilà, vous voyez là, vous allez même voir le prix, normalement. C'est la Cathy, ouais, c'est ça, Cathy Soft, 3,99 €. Oh, je me dis, tiens, sympa, c'est sympa, ça fait un joli dégradé. Alors, oui et non, parce que je vais vous montrer les dégradés. Alors, il y a du flashy. En fait, je l'ai commencé. Où est-ce que je l'ai commencé du coup? Je l'ai commencé là. Voilà, ça commençait avec cette couleur, comme ça. Ouais, bon là ça allait jusque là, avec du rose flashy. Et puis là, il y a une sorte de beige, un peu pisseux, on va dire ça comme ça. Voilà, je trouve pas ça très 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 heureux, on va dire. Voilà. Alors le point, d'où vient ce point? Alors en ce moment, je participe à un CAL organisé par Caroline, ma fabrique by Caro et Zahira Bijoux Accessoires. Alors ce CAL, c'est le CAL Recycle Laine. Et donc c'est vraiment du recyclage de toutes ces petites pelotes et dans le thème plutôt du printemps. Alors ça ne fait pas partie du CAL Recycle Laine parce que j'ai acheté c'est une pelote entière que j'ai utilisée. D'ailleurs cette pelote, ce cake fait 150 grammes et il y a 1550 mètres de fil. Donc il y en a pas mal. Par contre, il y a d'autres participantes sur ce CAL, notamment Tali Création, qui a un très joli blog, d'autres personnes aussi dans le CAL, boutique de Méli-Mélo. Enfin bon, je découvre des mines d'or de talent et voilà, je suis admirative. Et en traînant sur le blog de Tali, donc, elle propose un point, alors je vais laisser en bas, je crois que c'est le point étoilé fleuri, qui est très 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 simple. Alors je me dis, bon bah super, il me plaisait. Le rendu me plaisait, pas trop ajouré pour faire une écharpe, hein, parce qu'autrement, passe à travers, c'est pas top. Sauf que bah, c'est quand même une laine, vous voyez, c'est pas du mohair, hein, c'est tout de l'acrylique et polyamide, mais c'est une laine, on voit pas grand chose. Alors devant la télé, je vous explique pas, j'ai fait des bêtises. Je devais avoir 42 mailles serrées, des fois je devais en avoir 46 ou 40, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très droit. Donc je me suis dit, ah bon après j'ai terminé en mailles serrées tout le long. Certains endroits où il me manquait des mailles, je l'ai même terminé, j'ai pas fait des mailles serrées, j'ai fait des demi-brides, voire des brides, pour essayer d'assainir tout ça. Je regarde où est-ce que j'ai fait ça, pour vous montrer mes bidouillages, voilà, là par exemple. Là il y a des demi-brides, histoire que ça soit plus droit. Et puis je me suis dit, oh mince, c'est moi qui vais le porter, celui-là. Donc ça aurait été pour offrir, j'aurais tout redéfait. Enfin, quoique, j'ai essayé de défaire. Voilà, c'est ça. J'ai essayé de défaire. C'était impossible. J'ai dû mettre 10 minutes pour défaire 2 rangs, parce que ça se déchirait, ça se défaisait pas. J'ai dit, bon, ben voilà. Donc, ce que j'ai fait un maille enfin, un rang de maille serrée. J'ai donc attaché tout ça. Et ça fait un super snood. Alors, c'est un petit peu hors saison, mais j'avoue que je serais bien contente, je pense, vraiment.
voilà, comme le mois de janvier qu'on a eu assez froid quand même. Voilà. Et puis ça se lave à la machine. Ça fera le temps que ça fera. Et voilà, ça m'a occupé 3-4 soirées, on va dire. En même temps, peut-être qu'il aurait été mieux si j'étais allée moins vite, j'avais fait moins de bêtises, mais voilà, ça m'a bien occupé. Donc ça, c'est le projet le plus récent. Alors par contre, celui-là, je vais l'inscrire dans le CAL Retour aux sources organisé par Bobine et Pelote, parce que je l'ai acheté il n'y a même pas un mois et je l'ai faite. Donc il me semble, il faut que j'aille voir, mais il me semble que ça faisait des points bonus en fait, hein. On ne prenait pas le stock de 2020, mais on utilisait les petits craquages, mais on les utilisait rapidement. Donc je pense que je vais aller voir ça. Et puis par contre, je vous avais déjà parlé de la MyBox. Donc j'avais reçu cette MyBox pour un cadeau de 31 décembre. Et j'avais des petites pelotes. Alors j'avais déjà fait un tapis pour ma maman, etc. Puis j'avais des petites pelotes que j'avais entamées. Alors je ne sais pas pourquoi j'avais entamé. Enfin, il me restait 3 couleurs. Donc j'ai commencé à faire... Alors où est-ce que j'ai pris ça? J'ai pris ce petit modèle. Ah, j'ai adoré le faire. C'est très très bien expliqué. Alors je crois que c'est mes feuilles là. C'est dans le fait main crochet. Numéro... et là, ça doit être celui-ci. Voilà, je vais le sortir. Numéro 9. C'est dans ce fait main crochet là. Où comment dire, on peut aller chercher sur le site en fait des modèles gratuits. Donc j'étais allée farfouiller, j'en avais trouvé 2-3 qui me semblaient intéressants. Au départ je voulais faire ça pour un bébé, mais au niveau du format, je trouve que c'est trop petit. Alors, on peut prendre dans la main quand on est vraiment bébé, mais est-ce qu'on va prendre ça quand on est vraiment bébé? Non, donc je trouve ça trop petit, donc bon, je vais le garder pour moi. Donc c'est vraiment très très bien expliqué. On commence à faire une face ouais, c'est ça. Une face d'une pâte, une face d'une autre pâte. Et on les accorde. Une face d'une autre pâte, une autre pâte. Oh bah je sais plus. J'ai déjà oublié. Enfin les explications. Donc voilà, c'est ça. Et donc vous allez sur le site de Fait Main Crochet Magazine. Vous allez pouvoir trouver. Et les explications, voilà, tiennent sur une feuille. C'est rang par rang. C'est hyper bien détaillé. J'ai eu aucun doute. Voilà. Aucun doute. Vraiment, c'est Mimi en tout cas. Voilà. Et puis j'avais aussi imprimé un nounours qui me semblait pas mal. Alors celui-ci, ça a été plus long à faire, hein. Alors, c'est pas comme les amigurumi, ça se fait à plat en fait. C'est comme il y a du tricot à plat, ben là il y a du crochet à plat. Bon, c'est pas désagréable. Alors voici le petit nounours. Où est-ce que je vais mettre? Voilà, comme ça. Alors, je n'avais pas du tout les couleurs, hein. Alors là, par contre, on est complètement dans le cas de recycle laine. Je voulais terminer toutes mes petites pelotes que j'avais déjà commencé, quoi qu'il arrive. Et puis ça, je sais que je le faisais pour moi, pour mettre sur la banquette dans ma chambre. Donc, je suis partie du corps. Donc, je voulais faire le nounours tout en blanc, hein, et puis après, voilà, mixer les couleurs. Donc, j'avais encore du fuchsia pétant, là, et puis ce bleu gris. Donc je suis partie du corps, j'ai fait mon alternance avec les petites rayures. Voilà, j'ai fait l'autre côté, identique. Et puis vous avez vu ce qui va arriver. Et puis je fais la tête. Ouais, je fais la tête. Et ça en prend du coton. C'est pas du coton, c'est de la laine, hein. Ça en prend de la laine. Je fais les oreilles pour voir ce que ça donne. Alors la tête, c'est bien sûr devant et derrière. Et puis derrière, tu vas... plus de blanc. C'est pas grave, j'ai encore du gris. Hop, du gris. Après, je fais donc les quatre bras, c'est-à-dire ce qu'il y a devant, derrière. Mais j'avais plus de blanc pour faire les petites mimines blanches. Hein. Bon, c'est pas grave, j'ai fait en gris. Et puis j'ai encore fini le gris avec la petite écharpe. Je me suis méfiée hein, quand même. Là, j'ai fait le petit rond là qu'on rajoute dessus, après qu'on coud pour faire le nez, le museau.
Et puis après, bon, on assemble toutes les pièces. Et là, j'avais plus de blanc. Et j'ai terminé mon gris, mais jusqu'au bout du bout du bout. Voilà. Alors, c'est un modèle que je referai volontiers pour faire un cadeau à l'occasion, pour un enfant. Parce que, alors, voilà, il se fait, alors ce que j'allais dire, il se fait pas en une soirée quand même. Hein, mine de rien, il y a plein de pièces à faire. Et il y a de l'assemblage. Voilà, après, il y a... Donc, petit ourson. Ah ouais, ça c'est plus un doudou qu'on peut après... Bon, j'ai fait des bêtises, hein, c'est pour... Voilà. J'en fais tout le temps, de toute façon. Voilà, il faudrait qu'il soit comme ça. Ce serait mieux. Hein. Donc voilà mon petit ourson au crochet. Pendant ce temps-là, mon poignet va mieux, mon épaule va mieux, tout va bien. Voilà. Et puis alors là, on est dans le cas le recycle laine. Donc je vous ai montré dans mon précédente vidéo, deuxième partie, j'avais fait un col que j'avais terminé dans la voiture au voyage retour. Et il me restait donc 34 grammes de cette laine, triple laine, de la lainière de Oisem. Triple laine, non, à chaque fois je me trompe. C'est triple laine, la marque c'est Textile de la Marque. Et je l'ai acheté sur le site La Lainière de Oisem. Pas la même chose. Et donc, j'avais fait mon petit mouton pendant les vacances. Et puis donc je l'ai donné à ma fille. Et là, je me suis dit, celui-là, il va être pour moi. Donc, j'ai fait, est-ce que je trouve une photo? J'ai fait donc l'écureuil. C'est comme le mouton, il y a la chantilly. Et il y a plein de petites pièces. Donc, le voici. Quand je parle de la chantilly, c'est ça. C'est que d'abord, on fait en maille serré toute la queue. Et après, on revient, bon, on bourre un petit peu. Et après, on revient dessus ce qu'on a fait. On crochette. Alors, c'est... alors, je l'ai fait... Alors, j'avais peur de manquer de laine aussi, là, sur ce coup-là. Vous voyez, on crochette des mailles en l'air. Puis après, on les accroche avec des mailles serrées. Puis on fait le tour comme ça, on fait le tour comme ça. Normalement, il devrait y en avoir encore beaucoup plus. Donc moi, je commençais par faire la tête. J'ai fait des petites oreilles, je les ai accrochées. J'ai bourré, je suis fait, ah, ça ressemble à quelque chose. Après, j'ai fait le corps. Après, j'ai fait les patounes. J'ai fait ça. Et après, je me suis débrouillée avec le fil qui me restait. Je vous dis, pour avoir vraiment juste ce qu'il me fallait. D'ailleurs, dessous, j'ai utilisé un autre reste de laine. Parce que j'étais vraiment... Voilà, j'étais au bout du bout de mes 34 grammes de cette triple laine et je suis bien contente parce que non seulement j'ai tout utilisé, je n'ai plus rien et puis voilà, ça fait un petit doudou bien sympathique. Voilà, donc voilà où j'en suis pour l'instant. Au niveau du crochet, je rajouterai sûrement, alors pour vous ce sera dans quelques secondes, et moi ce sera dans sûrement une dizaine de jours. Je continue à faire du crochet, tranquille, parce que je sens que c'est pas encore super. Donc je continue à faire du crochet, je vous en dis pas plus, je vous dis à tout de suite, c'est-à-dire dans quelques secondes, comme je l'ai dit, et moi, je ne sais pas, dans quelques jours. Alors voilà, vous venez de voir l'environnement où je crochette tous les soirs, hein, parce que là c'est la pièce où on regarde les séries, etc. Donc là, je suis sur la banquette, j'ai mis la petite table sur le pouf pour pouvoir poser mon téléphone. Bref, je voulais vous montrer donc les petits sous-tasses que j'ai fait avec le tuto de Lydia Crochet Tricot. Alors c'est tout bête, hein, c'est un rond, mais la petite astuce qu'elle fait, et je trouve ça, voilà, on voit la maîtrise de son crochet. C'est pas, on fait 6 mailles serrées, on double, après on fait, vous savez, comment on fait, on monte tous les amigurumi, après on fait une maille serrée, une augmentation,
Le rang suivant fait 2 mailles serrées, une augmentation, etc. Elle décale en fait au début du rang pour que les augmentations ne soient pas faites au même endroit. Donc je vous renvoie à sa vidéo, hein, elle n'est pas très vieille, hein, vous la retrouverez. Elle a fait ça, en couleur beige, elle a doublé 2 fils de coton. Donc moi j'ai repris l'idée pour avoir donc un rond parfait comme ça. J'ai repris l'idée, j'ai pris un... Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, un reste de coton Splendida DMC, je sais pas quel âge il a celui-ci, plus un fil irisé aussi, rose pâle, qui s'appelle Air Luxe, c'est de chez Katia. Donc à l'intérieur, je crois qu'il y a, parce que bon, c'est à l'étage, dans ma pièce où je travaille aussi mes loisirs créatifs, il y a de la viscose, un petit peu de laine, puis du polyamide. Donc j'ai utilisé rien du tout de la pelote, hein, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il m'en reste. Donc du coup, j'avais fait un autre qui n'est plus là, qui est peut-être là-dedans, que j'ai viré là-dedans. C'est un autre... oups là, ça tombe, mon crochet. C'est un autre tuto de Lydia Crochet qu'elle a fait en multicouleur. Donc, vous voyez, il n'est pas tellement hexagonal. Enfin, c'est pas super, j'ai dû encore pas être très attentive. Donc ce que j'aime bien, c'est les points pouf, là, les bubbles, comme ça. Sauf que quand on pose quelque chose dessus, ben, c'est pas très stable. Mais bon, ça je le savais. Je me suis amusée. Voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être mettre sous un cache, enfin sous un pot, comme ça. Des fois, on a besoin de protéger un pot pour pas qu'il y ait d'humidité. Donc voilà, donc ça je l'ai fait avec le DMC Splendida. Donc entre ça et ça, je suis venue à bout de cette pelote entamée, de cette vieille pelote. Donc c'est pour ça que voilà, c'est aussi pour le cal recycle laine qui occupe beaucoup d'entre nous en ce moment. Donc je vous rappelle, le cal recycle laine, ça se passe sur Instagram. C'est Zahira de Zahira Bijoux Accessoires Bijoux qui organise ce cal avec Caroline de Ma Fabrique by Caro. Voilà. Il y a aussi de nombreuses, des créatrices. Voilà, il y a Tali Création, il y a Stella Mes Petites Créations, il y a la boutique de Mélo. Allez voir leur blog et leur compte Instagram. Elles font des choses vraiment superbes, délicates. Enfin, moi, je suis admirative. Je m'en inspire beaucoup. Je fais ma copieuse, comme je dis en ce moment. Mais bon, c'est ça aussi les échanges. Donc voilà, je suis très contente de participer à ce cal. Donc, comme mon petit dessous de tasse a été un peu instable, et ben j'en ai fait un autre. Donc j'ai refait le rond parfait. Alors, avec un reste de pelote de coton recyclé que j'avais acheté à Nose. Alors à Nose, il y avait 20 pelotes de coton recyclé. Je crois que c'est 50 grammes, 85 mètres. Mais alors c'est un coton, j'avais dit que je le crochetterais jamais. Voilà, il faut dire jamais, parce que voilà, en voilà la preuve. Et comme il me restait de la pelote Air Luxe de Katia, je vais aller fermer les rideaux là derrière, parce que j'ai l'impression que ça sature pas mal. Alors, on va essayer. Ouais, c'est peut-être mieux. Donc il y a le coton, c'est le plus beige, et puis le rose, c'est encore la Air Katia de luxe. Mais j'ai toujours pas terminé la pelote. Alors là, je voulais changer la bordure parce que c'était long, les petites franges. Donc comme j'aime bien le point pouf, hein, je pense. Voilà, donc j'ai fait... ça me fait penser un petit peu au Triceratops. Voilà, rien à voir. Donc voilà, on est content. On pose nos petites tisanes le soir dessus. Alors, le cal recyclène, j'en ai pas fini, hein, c'est jusqu'au 15 avril. Alors j'ai mis ça, je voulais quand même faire un petit clin d'œil à ma soeur. J'ai mis ça dans ce sac. Donc elle m'avait fait ce sac magnifique. Avec, regardez les petits détails. Avec la petite bobine. Tout en laine feutrée qu'elle a fait elle. Voilà. Donc elle avait fait une doublure dedans. Je l'ai porté une journée. Mais je ne l'ai plus ressorti. Hein, vous voyez le petit mouton. Parce que les petites choses là,
et ben ça se perd quand même, quoi. C'est quand même, voilà. Donc je me suis dit, ben, il va servir, il est trop joli. Donc je mets toutes mes petits restes de coton. Voilà. Voilà, j'en ai un petit peu, voilà. J'ai que ce sac de restes de coton, donc la mission n'est pas impossible. Alors peut-être pas d'ici le 15 avril de tout passer ce coton, mais quand même. Ouais, je pense que voilà. Je cherche, et ben je sais pas où est le papier, il doit être par là-bas, c'est pas grave. Et puis, alors là, quelque chose qui n'a rien... Ah, vous l'avez vu passer. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le cadre recycle-laine, mais ça a à voir avec du crochet. Donc, vous vous rappelez du petit mouton que j'ai fait pour ma fille. Alors, ce petit mouton, en fait, je vous avais montré, c'est cet extrait de Ricorumi, donc de Rico Design, où il y a quatre animaux, en fait, c'est le numéro 6, Friends. Il y a 4 animaux dedans, mais je vais pas... Et c'est un set, enfin, il y a le petit livret où il y a les 4 animaux, il y a le canard, il y a l'écureuil, il y a le mouton et il y a le hérisson. Bon. On m'a offert ça pour Noël et on m'a dit, donc c'est ma fille et mon mari qui m'ont dit, on te l'offre, c'est pour faire le petit mouton. Et puis il y avait le choix aussi d'aller voir sur le site de Rico Design et c'est pour faire le petit ourson de Noël. Bon, ok. Alors c'était pas pour moi en fait. C'était un petit, pas le cadeau empoisonné, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, il y avait toutes les petites pelotes, celle-ci, vous voyez, par exemple, qui correspondaient donc pour le petit mouton et pour... c'est tombé. Et pour voyez, le petit ourson. Et ben, je me suis exécutée. Alors, le petit ourson n'est pas pour ma fille, il est pour mon mari. Vous y croyez, vous? Alors, le voilà, il m'a occupé pendant ces 5 jours. Alors, je n'ai pas encore posté sur Instagram. Voilà. Le petit ourson ange. Il est pas mimi. Avec sa petite jupette. Regardez. Tac, tac. Son fil doré. La petite queue derrière. Ses petites ailes brodées dorées. Voilà. Alors, c'est bizarre. Parce que dans le set, donc ils ont commandé le fil qu'il fallait. Donc il y avait le mouton. Et le mouton, son corps était avec ce reste-là. Vous voyez la couleur? Donc j'ai fait d'ailleurs le museau. Ouais, j'ai fait le museau avec ça. C'était avec ça. Et je me dis, mais je fais comment? Comment je fais? J'en ai plus. Donc je sais pas, il y a dû y avoir un schmilblick. Donc heureusement, il me restait 2 pelotes du coton, celui-ci, de chez Hobby, Rainbow, 8,4 qualité 100% coton Hobby. Voilà. Il est super, moi j'adore. J'adore le crocheter. Vraiment, je pense que c'est mon préféré. Après, il y a peut-être 2-3... Franchement, ouais. Ouais, après, il y a quoi? Il y a DMC, Ricorumi. Voilà. J'aime bien crocheter la laine, vous le savez, mais au niveau coton, franchement, celui-là, puis au niveau prix, imbattable. Vraiment moins cher que les Rico Design, etc. Ricorumi, quoi. Donc voilà. Donc du coup, j'ai fait la tête. Après, donc, ils appellent ça crème. Enfin, moi, je vois ça blanc. Donc ça, c'est le corps. Donc il y a déjà une pièce. Le corps, 2 pièces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, j'ai mis 3 petites feuilles. 11, 12, 13, 14. Les oreilles, 15, 16, 17. Il y a 17 petits morceaux qu'il faut assembler. Donc, voilà. Mais en fait, je pensais pas en voir le bout. Et puis, aujourd'hui, on est le vendredi 26. Voilà, je me suis mis dimanche. Et puis, voilà, j'ai terminé ça hier soir. Puis, j'ai déjà eu le temps de commencer un autre petite chose. On verra ça la prochaine fois. Donc, voilà. Donc, Marie, je dis, tu vas le mettre où? Il me dit, je sais pas. Bon, mais voilà, c'est à lui. Donc, je pense que je vais avoir mon fils qui va être jaloux. Voilà, c'est la folie des amis Gurumi en ce moment.
Donc je pense qu'il va être jaloux. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais là c'est, on voit hein, que c'est pas la même couleur. C'est un rose très pâle. Voilà, en vrai là, ça fait vraiment délicat. Donc cette jupette, la technique, c'est qu'on vient tout le long repiquer, parce que en plein milieu du corps, en fait, on pique les mailles serrées par le brin arrière, donc ça fait une petite démarcation. Et puis on vient repiquer les mailles, on les double tout de suite, tout autour, donc ça donne un petit peu cet effet. Et puis quand le dernier tour en maille serrée, on fait une maille serrée, après on fait deux mailles serrées dans une maille serrée, deux mailles serrées. Donc ça fait ces petits effets, c'est trop bien quoi, c'est vraiment trop bien. Les explications, ben, comme les autres, sont très claires. Franchement, j'ai pas eu de soucis. Euh, ouais, ouais, ça va. Ouais, je pense que je commence à m'améliorer un petit peu. Hein, il serait temps, remarquez, j'en ai déjà quand même fait pas mal. Hein. Donc voilà, je suis contente. Voilà, je suis contente. Il me reste des petits projets à vous montrer. Donc je sais pas si j'aurai le temps, parce que là, il faut peut-être que j'aille me mettre un petit peu au travail. Je travaille pour voilà, se préparer à des petits cours. Et puis bah, je vous donne rendez-vous à tout de suite pour vous. Et puis moi, je vous dis, je ne sais pas. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai encore quelques petits projets crochets à vous montrer. J'ai complètement oublié de vous montrer une petite bricole, toujours dans le cadre du cadre Cyclène. Alors là, hein, voilà, je suis en plein dedans, hein, vous avez compris le truc. Voilà, c'est toute petite bricolette. Alors là, j'ai pas du tout fait le cercle parfait de Lydia Crochet Tricot, hein, j'ai fait mes augmentations. En fait, il me restait vraiment très très peu de cette petite acrylique gris bleuté. J'ai fait avec le petit cheval et puis des morceaux du nounours, là, le nounours à plat. Donc, et puis il me restait encore ce reste de laine. Et puis on a mis une plante dans notre chambre, un aloe vera, dans un seau, mais quand même pour protéger le rebord de la fenêtre, il fallait quelque chose. J'ai dit hop, je vais faire ça. Donc j'ai fait que ça, donc le pot il est posé dessus, on voit juste le tour. Donc j'en ai fait deux hein, pour que, voilà, je les ai après assemblés avec une maille serrée. C'est rien du tout, mais bon, petite, petite idée. J'aurais pu faire, si j'avais eu assez de laine, ou une laine plus claire pour aller avec la chambre, parce que dans la chambre c'est rose, j'aurais peut-être fait un petit point fantaisie. Voilà, peut-être une petite idée pour d'autres plantes. En tout cas, ça marche, ça fonctionne, ça c'est impeccable. Et puis, toujours dans le but de recycler mes pelotes de laine, je vais vous montrer, c'est par là. Enfin, ça, c'est des pelotes de coton que j'avais achetées à Action. J'ai déjà tricoté avec un cac et demi, un haut au tricot. Et d'ailleurs, il y a des restes infructueux. Mais c'est fin, mais c'est fin, c'est fin. C'est fin. Et non seulement c'est fin, et en plus c'est pénible à crocheter parce qu'il y a 1, 2, 3, il y a 4 petits brins qui sont même pas tout à fait bien retordus. Hein. Voilà, c'est du 100% coton. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec? Et bien, pas grand-chose. Voilà, donc j'ai fait un gant. Alors là, sans patron, hein. Là, c'est à l'arrache. J'ai fait un gant avec donc ce coton, mais qui est tellement fin et pas agréable, plus l'air luxe. J'ai l'étiquette là. L'air luxe que je vous ai déjà parlé. Ah bah elle est là, mon étiquette. C'est ça. Air luxe Katia, que j'avais eu dans le chouette kit calendrier de l'Avent, chouette kit. Voilà, alors dans Chouette Kit, il vous proposait de faire un projet qui ne m'intéressait pas. Puis, franchement, je ne voyais pas le rendu avec cette laine-là. Donc voilà. Donc j'ai mixé les deux. Je m'en suis servi. C'est déjà passé à la machine. C'est déjà passé au sèche-linge. Voilà, un petit gant. Donc tout simplement, j'ai fait un tour de maille serrée. Et puis j'ai fait des petits... des brides, des demi-brides, voilà, une petite chose comme ça, des petits reliefs en bas, comme ça. Et puis après, j'ai continué en maille serrée, et puis j'ai diminué au fur et à mesure. Voilà. Et puis là, pour accrocher, vraiment, juste ce qu'il faut. Il était un peu grand,
Et puis le lavage l'a un petit peu feutré, l'a un petit peu... Voilà. C'est pas le super projet, mais ça m'a passé un petit peu de cette Airlux que je n'ai toujours pas terminée. Je suis en train de la terminer là. Un projet que je vous montrerai dans le prochain journal créatif. Et puis voici le premier projet. Le premier projet pour lequel recycle laine, j'arrête pas d'en parler cette fois, c'est bon, vous avez compris. Donc j'avais commencé, j'étais encore en vacances à Grenoble, j'avais commencé avec une boule de laine que j'ai fait là-bas. J'avais commencé à faire les petites fraises, voilà, petites fraises porte-clés. Alors ça c'est un tuto d'Alexticia Tuto Crochet. Elle en fait aussi, alors elle fait le tuto avec de la laine simple, du coton, puis elle en fait un avec, vous savez, la laine bubble, un petit peu la laine qu'on fait les éponges. Donc j'ai trouvé ça sympa, donc j'en ai fait quelques-unes là-bas, j'en avais fait une 8 par là. Et puis, ça, voilà, vous reconnaissez la laine, celle-ci, les chevals. Vous reconnaissez la laine, alors c'est bizarre, hein, mais c'est la même. Hein. Voilà, là ça va aller mieux. Voilà, vous voyez, tous les petits projets pour passer mes petites pelotes de 25 grammes d'acrylique de la MyBox. En voici encore une couleur de laine de MyBox. Et ça, c'est juste les 4 grammes, 3 grammes qui me restaient de la jolie laine mohair et soie que m'avait teinte la fée Ballot. Alors, il fallait que j'en fasse quelque chose. Ça sera pour mettre sur mon porte-clés. Autrement, tous les autres, ce sont pour les élèves de la chorale. Je leur offrirai à la fin de l'année. Pour l'instant, c'est dans ma pièce. Et voilà, ce sont les fraises, les brochettes fraises. Alors, il y en a un petit peu... hop là. Là, j'ai... Voilà. Là, il devait me rester 10 mètres, même pas de la mohair et soie. Je l'ai doublé avec le rose. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Hein. Allez pas trop me faire peut-être de loin comme ça. Voilà, enfin bon, brochette de fraises, un petit peu dans toutes les couleurs. Quand même dans les tons, alors... dans les tons de fraises, on va dire. Hein. C'est pas orange quand même. C'est pas des citrouilles. Voilà. Et la dernière qui est par là. Donc voilà, c'est fini pour le crochet pour le moment. Ce que je vais vous montrer, parce que les restes sont en cours, donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Je vous laisse avec une petite vidéo qui fera la transition avec la couture et je vous reprends tout de suite après. Il y a de la culotte dans l'air. Ta la li la li la. Ta li la li la li la. Ta li la li la li la. Di 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 di. Di 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 di. Ta li la li la li la. Ta li la li la li la. Et voilà. 5 mètres par-ci, 3 mètres par-là, de la jolie dentelle stretch. Petite commande chez Mercerie Extra. Alors pourquoi je prends la peine de vous filmer ça? Parce qu'une fois j'ai fait une série de culottes au printemps dernier et les élastiques n'étaient pas du tout de bonne qualité. Alors voici les deux patrons. Alors celui-ci c'est la culotte azur de Vanessa Salin. Et puis celui-ci que j'ai ressorti derrière les fagots, c'est la culotte guillemette de l'atelier guillemette.com. Alors je vais commencer par celui-ci parce que c'est celui-ci je l'ai cousu, recousu, recousu, pour tout le monde d'ailleurs, en tout cas pour tous les postérieurs féminins de la famille. Donc voilà, c'est un patron hyper basique, hyper simple, mais hyper bien expliqué, hyper bien détaillé. Franchement, débutant, on ne peut pas se tromper. Donc je suis partie, en fait, j'avais fait une série de culottes pour ma fille au printemps, donc ça fait pas très très longtemps, enfin même pas un an, l'année dernière, fin de printemps, fin début d'été. J'avais fait 6-7 culottes, et puis les élastiques,
c'était vraiment pas bon. Ils ont commencé déjà, enfin ces culottes ont commencé à s'abîmer. Donc ça m'a fait un petit peu râler puisque le tissu était encore bon. Je vous dirai pas où j'ai acheté les élastiques. Donc du coup, vous avez vu que j'ai passé une commande à Mercerie Extra. Mais j'avais pas le tissu. Donc j'ai fouillé un petit peu, comme j'ai déjà l'habitude de faire, dans des habits que je mettais pas, dont... Bon, déjà il y avait un reste de chute de robe que je portais d'ailleurs dans un précédent enregistrement, ce tissu-là. Voilà, donc j'avais un reste de ma robe que j'ai fait cet hiver pour Noël. Et puis j'avais en fait un, un, un sous-pull, mais en jersey de coton, donc pas très chaud, donc du coup, ben, je le mettais pas. Donc j'ai commencé par faire, je vais vous montrer voilà, avec le rendu en fait. Voilà, la culotte. Voilà, la culotte. Basique, hein, vous voyez. Donc là j'en ai fait une pour moi. Là, alors, j'ai acheté des élastiques de toutes les couleurs, mais comme des fois je fais les mêmes pour ma fille, du coup j'ai dit les élastiques roses, ce sera toutes les couleurs, toutes les culottes de la fille. Voilà, donc voilà, on reconnaît le tissu. Donc moi j'ai fait la même, mais je me suis mis un petit élastique noir. Voilà, donc on a déjà une, deux, trois. J'en ai fait une quatrième qui est au linchal, qui a déjà été portée, 4, avec un deuxième sous-pull que j'avais en jersey de coton. Ce jersey de coton bleu marine. Donc je lui ai fait une culotte. Et puis avec les manches, j'ai récupéré ceci, les deux morceaux derrière. Donc ça c'est un tanga. Donc là on est passé à l'autre culotte. C'est la culotte atelier guillemette. Quand je ferai le montage, j'irai voir sur internet si ce patron est toujours en vente, parce que ça doit bien dater de 3 ans que je l'ai. S'il est gratuit, s'il est payant, j'avoue que je m'en souviens plus. Voilà. Donc normalement, c'est avec une incrustation de dentelle ici. Mais moi j'avais des petits restes encore de jersey. Donc ça c'est un reste, pour tout vous dire, ça c'est un reste d'un t-shirt que j'ai fait pour mon fils, qui s'est transformé en caleçon pour lui, en caleçon Warren qu'il porte. Et ça c'était les manches du t-shirt. Enfin une manche du t-shirt. Bah ouais, sympa, non? Oui, c'est sûr, hein, c'est pas hyper sexy, mais enfin voilà, c'est un petit tanga. Et puis là, vous avez compris, hein, je suis allée jusqu'au bout de mes chutes de tissu. Ça, c'est les manches de mon sous-pull, qui a fait une culotte. C'est les manches de mon sous-pull. Et puis j'avais encore une chute. Voilà, de la robe. Et ben voilà, ça fait encore la culotte. Donc on arrive à 6. Bon, il y a un moment où on sature. J'ai encore d'autres modèles. J'ai le slip manuel, j'ai un boxer aussi. Bon, pour varier les plaisirs. En tout cas, ça m'a fait plaisir de ressortir ce atelier de guillemette. Voilà, c'est ça. Ça m'a fait plaisir de ressortir ce patron. Par contre, là, si vous êtes débutante, les explications sont très succinctes. Autant elles donnent plein d'indications, comment mettre l'élastique et tout ça, mais pour le montage de la culotte, voilà. Heureusement qu'il y avait Anita Salin avec des explications claires, limpides, voilà. Et puis bon, en même temps, celle-là, je crois que j'en suis à... Je crois que j'ai dépassé les 30 culottes depuis le temps que j'en fais. Donc ça, c'est le retour de la couture de la culotte. J'ai d'autres projets, mais je sais pas, la couture, c'est plus lent, je prends mon temps. Voilà. Et puis, voilà la bête. Alors, voilà la bête... Je vais vous déjà montrer une sangle. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez, et si vous êtes couturière, vous connaissez Vinny DIY et vous connaissez
le sac Georges. Voilà, le sac Georges. Alors là, c'est le devant, avec, peut-être me lever. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Je vais vous montrer donc là la poche extérieure. Voilà, il y a déjà une petite poche JP, c'est sympathique. Alors moi, je l'ai doublé avec un petit coupon que j'ai trouvé à Bouchara, à Caen. J'ai pris un simili-cuir basique, un petit passepoil en cuir doré. Voilà, et là c'est l'arrière. Alors l'arrière, vous avez aussi des poches extérieures, comme ça, pour glisser des petites choses. Donc on peut le porter comme ça, ou alors on peut le porter avec une sangle. Donc là, à ce moment-là, moi, je vais le mettre voilà, comme ça. Et puis à l'intérieur, donc il y a bien sûr il y a une grande ouverture zippée. À l'intérieur, donc j'ai mis en parlant de laine précieuse, et ben la laine royale acrylique. Hein. C'est pour une future couverture au crochet. Quand on fait une couverture de 2 mètres par 2 mètres, j'ai pas encore les moyens de faire une couverture en laine précieuse. Et puis je dirais même que pour une couverture, si je veux la passer à la machine, voilà. Puis comme c'est pour ma fille, avec ça. Vous avez compris que la base sera grise. Alors je finis un petit peu. Voilà, ça fait un arrangement en attendant, hein, parce que le sac qui est destiné à voyager pour l'instant, bah, voilà. Et puis l'intérieur, pour ceux qui connaîtraient pas encore le sac Georges, et bien à l'intérieur vous avez encore de chaque côté des poches. Alors des poches que j'aurais pu mettre des petites pressions ou carrément les zipper, mais de chaque côté vous avez des poches. Donc là j'ai pris encore un autre coupon fleuri, et puis à l'intérieur il y a le coupon. Voilà, les poches elles sont faites avec le coupon extérieur, ce qui fait le rappel. Alors, que dire sur ce patron, à part merci à Vinny DIY, parce que il est super bien détaillé, il est super clair. La seule difficulté, je dirais, de ce patron, vraiment, eh ben, c'est la patience de découper les pièces, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces. Voilà, c'est la seule contrainte, en fait, c'est ça. Et puis, il faut avoir un minimum de matériel. Ça demande quand même des tissus contrastants. Bon, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, le petit passepoil, mais bon, c'est quand même sympa. Après, il faut les anses, il faut la grande fermeture éclair. Voilà, c'est le seul. Il faut un petit peu de mercerie, on va dire, pour faire ce sac. Et puis, il faut quand même découper, voilà, une petite fermeture éclair ici aussi. Après tout, vous n'êtes pas obligé de la mettre, la fermeture éclair. Non, vous n'êtes pas obligé de la mettre, parce que là, vous faites un petit rentré, là, ça peut faire juste une poche extérieure, si vous ne voulez pas vous embêter. Mais bon, enfin, c'est tellement bien détaillé que... Alors, j'en avais fait un au mois de décembre, mais avec des restes de tissu qui ne correspondaient pas. Ça rendait pas aussi bien. Là, vraiment top, quoi. Vraiment top, top, top. Est-ce que j'ai entoilé le tissu de... Oui, j'ai entoilé... Non, je crois que j'ai même pas entoilé, je me souviens même plus. Si, j'ai entoilé la doublure. Ouais, j'ai entoilé la doublure. Voilà. Donc, ouais, sympa. De toute façon, sur le site, sur Instagram, quand je vois passer les sacs Georges, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Non, c'est vraiment super. Voilà. Vous voulez vous faire plaisir, acheter des jolis petits tissus ou avec un reste de tissu qui vous est cher, vous pouvez pas se tromper quoi, avec ce sac. Hein. Je suis super contente. Il me fallait un petit sac pour voyager. Ça peut faire sac de sport aussi. Vraiment très bien. Donc la couture, ben, pour l'instant c'est terminé. J'ai des projets, enfin voilà, j'ai déjà une découpe pour faire un autre sac. On en parlera la prochaine fois. Donc voilà, mon journal créatif, le 11e déjà se termine. Vous avez compris que vous ne verrez pas de tricot. Toujours à la bébête là. Alors ça se calme, ça fait un mois que j'ai arrêté. Je regarde mes projets, là, ils sont là, ils me font de l'œil.
ils m'attendent. Alors ce que je vais faire, ce que je pense faire, c'est tricoter un soir sur deux. Je vais m'y remettre la semaine prochaine. Là j'ai encore 2-3 petits projets au crochet que je voudrais faire. Parce que finalement, le fait de ne pas tricoter, ça m'a redonné, redonné envie de crocheter. Donc il y a plein de petits projets qui m'attendent. Enfin des petits projets. Il y a quand même la couverture de ma fille, qui est sur 2 mètres sur 2 mètres. On va appeler ça une petite bête quand même. Je voudrais me faire un châle pour changer. Je mets cette fois au crochet. Et puis ben là, je suis en train de finir quelque chose. Peut-être faire aussi un poncho, mais tout en mohair. Vous voyez, avec des petits projets comme ça. C'est pas mal. Enfin bon, tout ça, je m'emballe. Tout ça pour dire que je vais essayer quand même d'alterner un soir sur du crochet. Par exemple, la couverture, ce qui serait pas mal. Comme ça, elle avancerait quoi, un soir sur deux. Et puis un autre soir, et ben, je terminerai le pull, parce que j'ai mon gros pull à terminer. Qu'est-ce que j'ai à terminer? J'ai un châle, non, encore un. Mais ça, c'est un châle avec un petit design personnel, enfin design. Encore une fois, c'est pas un design, c'est voilà, un bidouillage personnel, quoi. J'ai envie de faire certains points. Et puis ma petite paire de chaussettes. Voilà. Comme ça, je pense que ça va déjà m'occuper un soir sur deux. Ça risque de m'occuper tout le mois d'avril, quoi. On verra. Rendez-vous au prochain épisode. En attendant, je regarde dehors si je vois pas mon faisan, parce que de l'autre côté, je vais vous montrer quand même à la vue que j'ai. Bon, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. Ben, je vois un animal là, je sais pas ce que c'est. Je vais couper, je vous reprends tout de suite. Ah bah ouais, Yahoo, c'est une faisane. Donc ça y est, il a trouvé une copine, parce que ça fait 2-3 mois qu'on a un faisan d'élevage qui a échappé à la saison de la chasse. Donc on le surveille, il est là. C'est devenu notre faisan domestique, qui est, voilà, rien à voir avec le tricot-crochet, mais bon, ça me fait trop rigoler, parce que tous les jours je le vois par ma fenêtre là, et ça y est, je crois qu'il y a une copine, donc je pense que voilà, c'est le printemps, c'est l'amour, quoi. Voilà. Voilà. Sur ces belles paroles d'amour, je vous dis à très 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 bientôt. Ah oui, petite avant que j'en arrête avec mes bêtises, on est quand même près de 80. Enfin, voilà, vous vous abonnez, j'en suis très 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 contente et ravie de partager avec plus en plus de personnes sur ma petite chaîne dédiée aux loisirs créatifs. J'aurais une petite question, et enfin en tout cas une petite demande auprès de vous. Euh, Laisser un commentaire, des fois on n'ose pas, mais j'ai une petite demande de... Est-ce que vous pourriez au moins me marquer le département euh, où vous habitez pour, voilà, pour déjà faire peut-être un petit tour d'horizon pour savoir d'où vous venez, tout simplement. Déjà, qui m'écoute, qui me regarde, d'où. Voilà, ce serait déjà un pas, déjà pour un pas à franchir, en tout cas dans les échanges. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Passez de bonnes fêtes de Pâques si vous fêtez Pâques, en tout cas en famille, ça va sûrement être encore une fois réduit. Et je vous dis plein de bonnes choses, plein de loisirs créatifs, plein de belles créations, et à très bientôt.